Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Merci à tous ceux qui nous encouragent sur Patreon. Si vous voulez nous poser des questions, on va essayer d'y répondre sur le podcast. C'est le Club Ouvrier Podcast à commercial@gmail.com. On met des épisodes bonus sur le Patreon. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. On s'en vient avec une belle petite gang là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Je t'avais d'engager quelqu'un pour faire le podcast à ma place tellement qu'on fait de l'argent. Je t'avais d'engager un plus drôle que moi. Fait qu'on s'en vient avec une belle petite gang sur Patreon. Un gros merci à tous ceux qui nous encouragent là-dessus. Merci. Puis on va essayer de continuer de sortir des épisodes bonus à tous les semaines. Ah, comment ça va? Ça va bien? Toi? Moi, je te dirais que ça va correct. Bon. Bonne semaine. Pendant que ça commence bien. Mouille. Non, moi, ça va, c'est un site. C'est juste que j'ai de la misère à avoir mon anxiété sous contrôle. Pas à la contrôle, je la contrôle bien, c'est juste que je feel down, puis je sais que c'est à cause de ça. Ben, novembre. On fait des petites rénaux ici. Fait que la fin de semaine passée, on fait des rénaux, on a fait une petite entrée. Vous commencez à me connaître. Toute la journée, la maison allait nous tomber dessus, puis Johnny allait s'en aller avec les enfants. Mais voyons, t'as mis 4 planches puis une porte. Ah, ouais, je sais. Chris, on a fait une entrée 4x8, quasiment perdu ma vie. Tu serais pas un bon amiche, toi. Construire une maison d'une journée. Là. Ben, sais-tu quoi, je pense? Ça serait moins stressant être amiche, esti. Moins de technologie, puis moins... Lève le matin... Tu te roses même pas, là. Non, c'est ça. Une longue barbe et un vieux chapeau. Lève le matin avec un marteau dans les mains. Mais non, à part de ça, ça va quand même assez bien. Mais c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est normal, novembre, qu'on file un peu. Moi aussi, là, je me suis levé un matin, ça je disais tantôt, je me suis regardé dans le miroir, j'étais comme arc. Ouais, mais on est au start de novembre. C'est ça qui me... L'hiver va être long en esti. Moi, il n'y a pas grand mois que je vois comme ça, là. Mais novembre, mettons, moi, c'est le pire mois de l'année. C'est un des mois qui paraît le plus long, on dirait. Fait que dans ma tête à moi, j'espère que novembre, c'est comme un jeu de serpent à échelle. J'aimerais ça qu'à un moment donné, pogne une échelle puis se ramasse le 28. T'endors le 3, tu te Ouais. réveilles le 28. Ouais. Ce serait trippant, Ouais, esti. ouais. Faut pas que tu pognes le serpent, par Faut exemple. pas que tu pognes le serpent. Parce que t'arrives le 29, puis tu retombes le 4. C'est calice. Ah, sti, hein. T'imagines-tu que les mois seraient de même? Tu te couches le soir, tu sais pas quelle date tu te réveilles. Mais c'est dans le mois, là. Tu sais, tu peux pas sauter d'année, là. OK. Dans le même mois. Fait que le 30 ou le 31, tu sais que tu Ouais. te réveilles le mois Ça se prochain, peut- mettons. Ça se peut que tu skippes une couple de fois ta fête. Là. C'est comme fuck! J'avais invité des amis, fuck! Gros crise de party. Ah, sti. Me suis levé un matin un peu chippé. Je suis un peu fatigué, moi aussi, c'est à cause. Ben, t'es levé tôt un matin comparé à Dab. Ouais, couche tard, mais là, je me suis levé tôt. Je sais pas pourquoi. Le chien m'a réveillé. Là. Il chignait dans la chambre, là. C'est Chris. Vas-y, si t'écoutes ça. Vas-y, dans ta niche. Puis je me suis mis à gosser sur mon sel. Puis si boire, comme je disais tantôt avant de partir, là, mais il y a des matins que je me regarde dans le miroir en me préparant, mettons. Je suis pas un gars qui se regarde bien dans le miroir dans la vie, là, mais des fois je me regarde dans le miroir puis je fais comme ah si aujourd'hui ça paraît bien. C'est pas si pire. Ça va bien. Puis ces journées-là, je me trouve pas drôle. Je sais pas si je m'assieds là-dessus. Puis un matin, je me trouvais que j'avais l'air du tabarnak. Puis si boire depuis le matin, je me trouve drôle, man. Je me fais rire tout seul. Je me suis levé tôt un matin, j'allais pisser, mais je checkais le miroir, je fais comme ouf, la journée va être rough. Ah, c'est que la journée va être rough. Fait que là, je me suis recouché un peu dans le lit, j'ai mis à la radio, puis là, un matin, man, ça parlait de. Tu sais, un poste de radio, esti, que aux deux phrases, ça dit soit le mot extrême droite ou woke ou. Ouais, très politisé. Ouais, très, très, très. On essaie de varger dans le tas, puis des fois, il n'y a pas de tas, là, mais on essaie de faire un tas puis varger dedans. Tu sais. Fait que- Puis là, j'ai écouté ça 5 minutes, je l'ai fermé, je t'avais tout cassé dans la maison. Il disait faudrait-tu boycotter tous les artistes du monde qui se sont fait pogner dans des scandales quelconques? Il n'aura plus. Il n'y en aura plus. Il n'aura plus un. Il n'y en aura plus. Tu sais, là, il disait on doit-tu arrêter d'aller écouter les films de Weinstein? Mais là, il en fait plus, là. Mais tu sais, mettons les vieux films que Weinstein a fait. Faudrait-tu boycotter ça? Faudrait-tu arrêter d'écouter la musique qu'un tel a fait? Puis là, j'étais comme, maintenant, ouais, c'est pesant matin. Fait que là, je ferme ça.
J'ai ouvert mon Spotify, puis je me suis fait une playlist de juste les bannis. Asti que je me trouvais drôle, man. Je me suis fait une playlist. Le pire, c'est que ça doit être une crise de bonne Asti playlist. que c'est bon, man. Arcade Fire. Ça part avec Arcade Fire. T'as un petit peu d'Alex Nevsky, un petit peu de Patrick Bruel là-dedans. J'ai mis une toune ou deux d'R. Kelly, Michael Jackson. Hitler aurait fait une toune. C'est ça aurait été elle serait some banger. dedans. Hitler aurait fait une toune, elle serait dedans. Juste pour... Je voulais casser mon 5 minutes de radio dans le matin. Je me suis dit, Ah, c'est je vais pas garder cette playlist-là longtemps. Mais faut que tu regardes, si le travail que t'as mis dedans. Fait que là, ça a pris 4 minutes. J'ai pas cherché loin, là. Il y en a même que j'ai fait comme, ouais, lui, il a fait ça. C'était pas assez grave. C'est pas qualifié pour la playlist. C'est Tata ce qu'il a fait, là, mais... J'ai pas de place pour du soft comme ça. Moi, je veux de quoi de hardcore. Pour vrai, man, là, j'ai une hostie de bonne playlist. Ma supprimé. Ça doit, Je man. l'ai écouté en montant, j'étais comme, qu'est-ce? Ça s'enchaîne bien, ça. Ça donne le goût de pogner un cul sans demander. Ouais, asti que je me trouvais drôle de faire ça. Juste rajouter du monde, genre, J'ouvrais l'artiste, je prenais ces deux... J'ai juste fait ça. J'ai juste mis les deux tunes en haut, là. Tu sais, quand tu cliques sur l'artiste, il te donne les tunes les plus populaires. Ouais. Les deux premières. Ouais. Changeais d'artiste. Fait que là, j'ai deux tunes de tout le monde. Calisse, j'ai mis ça sur le shuffle un matin, man. Le pick-up avançait tout seul. Il avait peur de te faire pogner le cul. Billie Jean, asti, sur le banc Saint-Omer, j'arrivais ici, puis c'était I Believe I Can Fly d'R. Kelly. Tabarnak, qu'est-ce que tu veux de plus avant? C'est des some bangers le matin. Là. Ouais, j'étais bien content. Ah, c'est... J'ai hâte Ben, de voir t'sais- qu'est-ce que je vais écouter en descendant. C'est comme il y a quelques semaines quand on parlait de... J'avais écouté LA Confidential, puis un des premiers noms qu'on voit, c'est Kevin Spacey. Là, je fais, j'écouterai pas ça. T'sais, Même affaire. est-ce qu'on va ne pas écouter les films à Harvey Weinstein? C'est les 8 premiers à Tarantino. C'est les... 8 chefs-d'œuvre. Oui, c'était lui le bankroll en arrière de ces projets-là, mais... Pas lui qui joue dedans. Là. Non. Ah non, c'est toi. Ben c'est ça. Quand tu commences à enlever, on consommera plus de médias de gens qui font des choses tout croche. Personne n'écoutera plus rien. Ben, c'est tout le monde, tu sais, dans ce milieu-là, tout le monde est un peu tout croche à quelque part. Là. Ben, tu sais, même les... Personne n'est parfait. Fait que même si t'est arrivé quelque chose, même si t'es victime de quelque chose, ça veut pas dire que toi, t'es une bonne personne. C'est pas parce que t'es une victime que t'es une bonne personne, nécessairement. Tu sais, c'est comme... Est-ce qu'on peut défaire... Je sais pas, hey, on dirait qu'on vient souvent sur ces sujets-là, puis on va y venir à bout à un moment donné. On va régler ce problème-là à un moment donné, moi pis toi. À force d'en parler. N'importe quel problème, je pense qu'on peut le régler. Ils n'ont pas encore trouvé un remède contre le cancer. Donnez-nous ça dans les mains, là. Je te jure, dis un mot ou deux. Oui, 2 cafés puis un podcast. Check bien le cancer, où est-ce que ça va aller. Droite du TikTok. Droite. Pour 600 vues. Pensais-tu un jour être un TikTok famous? Ben là, famous. Hey, t'es famous, mon gars? Ben là, toi ici. Ouais, mais plus toi. Moi, je suis là, puis je ris. Toi, t'es là. Toi, tu comptes des jokes, puis moi, je ris. Mais des fois, je trouve ça insultant, parce qu'on dirait que c'est tout le temps des anecdotes de moi. Puis là, je fais comme... Je suis un crise de cave. Là. Non, c'est parce que quand je vais pour couper les clips, spoiler alert, c'est moi qui coupe les clips TikTok. Oh, gâche pas la magie. Je vais souvent scanner l'épisode pour des moments où on rit beaucoup. Ok, ouais. Mais moi, je ris beaucoup. Fait que souvent, je vais arrêter là, puis c'est de quoi que c'est une de tes histoires, puis moi, je suis plié en deux de rire. Moi, je ris pas. J'ai pas d'émotion. Non, c'est que c'est moi qui est pas drôle. Ah, si, en parlant d'histoires drôles, pas drôles. Je sais pas si t'as vu ça dans les faits insolites récemment. J'ai vu ça il y a quelques semaines, puis là, ça m'a repopé un matin, je sais pas pourquoi. Bonhomme le plus sale au monde est décédé. J'en connaissais 2-3. Fait de l'ambulance pendant 15 ans. Oui, c'est ça, t'en as vu des plus sales au monde. Apparemment, c'est un monsieur iranien de 94 ans, que ça faisait au-dessus de 60 ans qu'il avait pas pris de bain. Mauvais ailé. Pour vrai, ta gueule, mauvais ailé. Il est ben trop... Ah, c'est Mais écoute, ben, je prends 3 douches par jour, même. ce qui est... Ouais, si j'haïs ça, ce sentir. En tout cas, le bonhomme n'avait pas pris de douche pendant plus que 60 ans. C'est pas lavé pendant plus que 60 ans parce qu'il pensait qu'un bain allait le rendre malade. Mais écoute bien. Très, très bonne stratégie.
Il a vécu jusqu'à 94 ans, sans se laver. Pas une fois. Puis je lis la citation que j'ai trouvée dans l'article. Pour la première fois, il y a quelques mois, des villageois l'avaient amené aux toilettes pour se laver. Il est mort quelques mois après. Ben non, mais c'est... Ça vous tentait pas de le laisser sale? Mais non, mais ça n'a pas rapport aussi. C'est pas parce que tu te laves pas que tu deviens immortel. Chris, il a 94 ans. Ben, il a vécu 60 coquins sans se laver. Puis quand ils l'ont lavé, il est mort après. Comme... Ben non, mais il a 94 ans. Il était bien... Il fait peut-être bien de l'emphysème, mais si, il était bien cardiaque, le bonhomme. Le bain a aucun rapport. La photo qu'il y a du bonhomme, je pense que c'est au début de cette année, ou peut-être l'année passée. Il y a 2 ou 3 tops allumés dans les doigts. Gros smile. C'est un monsieur qui a la peau plus foncée, c'est un Iranien, mais genre, tu vois qu'il est crassé par-dessus. Il est plus foncé qu'il est supposé. Savais-tu que je parle iranien, moi? Oui? Ouais. Pour vrai, apprends-nous donc du iranien. Robé. Ruby Rose? Non. Ouf. Robé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Salut. Pour vrai? Ouais. Ben, Ruby, mon chum. Merci. Merci. Ruby à tout le monde qui nous écoute. Parce que à l'hôpital, il y a une madame qui vient de l'Iran. Ah, Puis, pour vrai? Puis je lui demande, apprends-moi des mots. Elle m'a dit Ruby. Quelqu'un qui travaille? Ah ouais. Ah ouais. Donc là, j'ai dit Ruby hier. Puis elle m'a dit plein d'autres mots que j'ai rien compris. J'ai dit, bon, on va arrêter ça là. Laisse-moi le temps d'apprendre lui. Il y a beaucoup de nationalités. Fait que là, je leur dis tout le temps, apprenez-moi des choses. T'as qu'à travailler, tu vas bien apprendre des affaires. Ouais. Fait que là, je parle un petit peu créole, puis je parle un petit peu vietnamien, puis je parle un petit peu iranien, puis je parle un petit peu... C'est cool. J'ai beaucoup de misère à parler français. J'ai encore faut que je vais au lieu faut que j'aille. Fait que... C'est-tu insultant quelqu'un qui t'en reprend sur ton français? Je sais que j'ai un français. Moi, non, parce que je suis une tête carrée. Ouais, ça. Je vais arrêter de t'en reprendre. Prenez-moi. Ouais, c'est ça. Mais, mettons, moi, je vais dire ça, là. Faut que je vais. Ou si j'aurais, là. Tu sais, les ris pis les raies, les si pis les raies pis ça. Jouerais. Voyons, non, c'est quoi? Ouais. En tout cas, ouais. Puis t'es dans un souper, là, avec du monde, puis il y a une fille que tu connais pas, pis elle te reprend sur ton français, là. Je te connais pas, je te trouvais cute, mais là, t'as la conne de la place. Ouais, veux-tu bien me laisser? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça va changer dans ta soirée? Ouais, c'est ça. Je fais ça. 2, qu'est-ce que tu penses que ma perception de toi va devenir maintenant que tu me corriges puis je te connais pas? Tu sais, ça m'a fait ça l'autre jour. C'était dans la chambre de hockey. Il y a bien une place que tu t'enseignes ciboire, la grammaire, puis la ponctuation, puis la conjugaison. Puis un gars qui me disait, ouais, ça se dit pas si tu devrais dire ça à la place. Je te fais plus de passe. C'est ça. Je te fais plus de passe. M'as-tu compris? Toi, mais que t'es tout seul en avant du net backdoor, on est à 2 contre 0, m'a shoté dans la baie vitrée avant de l'amener. C'est à ce point-là. On a la même couleur de chandail. Si je peux me battre avec toi dans le game, je m'essaye. Chris, dans la chambre de hockey. Corriger le monde, ouais, c'est ça. C'est le même gars que 2 secondes avant, il venait de cracher une clame sur le plancher, là. Ouais, si des restes, ça se dit pas, si j'avais... Hey, tout mon tabarnak. T'as jamais reçu un coup de Sherwood dans le cou, là. Ça devient quasiment la personnalité des gens. Comme moi, c'est la grand-mère. Ouais. Ma personnalité. Ah ouais. Trippant. Je m'appelle Paul Becherel Bourdage. Voyons. Ah, tu parlais qu'il commence à avoir plusieurs nationalités différentes à l'hôpital. Je trouve ça tellement cool. C'est moi, je trouve ça hot. J'ai eu une réflexion cette semaine. Tellement hot. Ah, c'est que je trouve ça. Ça rajoute de la couleur. Littéralement. Non, mais tu sais, ça rajoute. Ben oui. Parce que Je dis pas couleur, là, mais tu sais, genre, ça rajoute des ingrédients dans la recette. Ben oui. Parce qu'ici, c'est blanc. Ouais. Du riz. Blanc. Du pain blanc. Des fois, t'as du riz anglais, mais C'est ça. pas mangeable. Mais c'est tout blanc, pas de saveur. Puis, ça fait des générations que c'est blanc, pas de saveur ici. Je dis pas que blanc, on n'a pas une belle saveur, mais ça prend du mix dans la vie. Ça prend du mix. J'écoutais un podcast cette semaine, puis il parlait... Comment dire? Il riait de certains stéréotypes d'une certaine race. Puis il les passait comme un après l'autre. Puis moi, je me disais, faire de quoi de même au Québec, encore plus ici en Gaspésie, où il y a pas d'autres nationalités.
on se ferait traiter de raciste, on se ferait traiter de ta, juste parce qu'on pense que parler des autres nationalités, c'est négatif, nécessairement. Ou de parler des préjugés, ou de parler des stéréotypes, ou de parler des... Il y a des stéréotypes, il y a des choses qui, tu sais... Moi, c'est pas négatif. Il recule il y a pas si longtemps. Mettons ma mère, mettons mon grand-père, là. Ça vient de Murdoch. Ça travaillait dans la mine. Puis des Noirs à Murdoch, dans les années 50, 60, 70, là. T'es envoyé à la TV, puis... Ben, c'est ça. Tu sais, mon grand-père a tout le temps dit, le seul noir qu'il y avait à Murdoch, c'est quand les gars sortaient de la mine. Ben oui, c'est ça. Tu sais, C'était tout en blackface. Ma mère, c'était tous des petits Justin Trudeau, là. Une filée de Justin Trudeau qui sort de la mine. C'est l'Halloween, c'est... Ma mère m'avait déjà dit ça. J'étais jeune, je me souviens. J'avais, tu sais, moi, j'étais à l'école à Montréal, là. J'avais des amis de toutes les nationalités parce que je suis un gentil puis je fais rire tout le monde. Fait que forcément... L'humour rassemble tout le monde. Ma mère m'avait déjà dit ça. Elle dit, ouais, toi, je sais pas trop si je serais à l'aise que tu ramènes une fille à la maison. J'étais comme, tabarnak, tu honte, ouais. Là, à partir de ce jour-là, je m'avais mis à travailler le plus fort possible pour pogner la plus foncée que tu pouvais ramener. La plus belle foncée. Non, mais tu sais, je l'ai pas faite, là, mais... Ouais, c'est ça pareil. Mais c'est ça, pour revenir au podcast, les gars ont pas tombé dans la marde, puis les gens de ces nationalités-là en rient. Ah ouais. Puis c'est parce que au States, c'est un plus... Bon, peut-être pas au sud des States, mais il y a plein de places aux States que c'est un plus gros melting pot qu'ici. Là. Ouais. Ici, ça pourrait être le sud des States, ici. Là. Tu peux plus rien dire, rien faire. Puis... Des émissions, là, on parlait à un moment donné dans le podcast La Petite Vie, là. Tu peux pas ressortir La Petite Vie aujourd'hui. Oublie ça. Jamais. Puis je veux dire, c'est un chef-d'œuvre, La Petite Vie. Tu peux pas sortir Watatata aujourd'hui. Malgré que les jeunes s'habillent comme le Watatata dans le temps aujourd'hui, je trouve. La mode est un peu comme ça. On va venir un peu au style années 90, très baggy. Là, c'est le grunge là, qui revient. Là, ouais. Le chic grunge qu'ils appellent. Je sais pas c'est quoi le chic, je sais pas c'est quoi le grunge, mais le chic grunge, OK. Mais tu peux pas ressortir ces émissions-là. Quand ça faisait jaser, il y a rien de négatif à jaser. Moi, c'est ça que j'ai comme peur de où on s'en va comme société. Là. Plus le droit de parler de rien. Il y avait un bit d'humour à un moment donné, je me souviens plus c'est qui avait fait ce show-là, puis il voulait faire des jokes sur tout le monde. Là. Sauf qu'il allait tout le temps politiquement correct. T'sais, il voulait faire une joke de nain, fait que là, il disait pas le mot nain. Fait que dans le fond, c'est une personne de petite taille avec respect qui rentre. Hey man! Fait que le numéro vient drôle tellement que c'est absurde. Là. C'est vraiment un numéro absurde. Fait que là... Ok, ouais. Fait que c'est un noir. Non, c'est une personne de type. Hey man, ça finissait plus. Quand genre. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi, il n'y a rien de mal à identifier quelqu'un. Voyons, tu sais, le gars qu'on parlait l'autre jour, là. Le noir, là. Ah, oui. Quand, mettons, c'est la caractéristique qui va te le faire jumper dans la tête le plus vite. Ouais. Non, tu sais, il est grand, il court vite, grosse flûte. Ouais. Il aime souvent manger des pâtes au pesto le mardi midi. Il est Gémeaux, ascendant Balance. Il aime les balades en forêt. Attends un peu, non, Chris, il est noir. Ah oui, ok, ouais. Le gars de piment fort, ouais. Normand Brathwaite, ouais, c'est ça, ok, ouais. Fait que, il n'y a rien de mal à identifier les différences des gens. On est tous différents. Ah oui. Ah, ça me fait rire. Comme quand le monde parle de nous autres, là. Ils disent tout le temps, ouais, tu sais, le grand avec des lunettes, là. Et tabarnak. Lui, il a une petite barbe, là, il a tout le temps une casquette. Et Chris, un peu, là. Une grosse flûte. Ah, ok, ouais, Willis. En parlant de... grosse flûte. Moi, c'est plus un petit piccolo. Un petit piccolo. Hey, j'ai tellement de sujets aujourd'hui. Là. Vas-y, go. Où c'est que tu veux amener ça? Ça fait déjà une demi-heure. Fais-tu John Demi? Non. Ça fait un bout de pareil. By the way, beau setup. Ouais, merci. Ouais, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent juste audio, on est en avant de mon beau mur de plantes. Si vous voulez le voir, je pense qu'il y a quelques photos de mon mur de plantes sur Instagram. Je dis mon, Janie sera pas content. Notre mur de plantes, mais je tiens à dire que c'était mon idée de tout rapatrier les plantes de la maison puis les calisser sur le même mur. Fait que là, vous êtes en train de regarder 2 plantes vertes en avant de plein de plantes vertes.
Il y en a une que je t'ai donnée, j'essaie de la trouver. Le café. Le café. Ah, il est là. Doit être là quelque part. Ouais. À côté du dessin de moi puis Il Xavier. a donné un arbre à café à Willis. J'ai pas encore fait de café avec. Moi non plus. Mais le tien est plus beau que le mien. Ah non, le mien est plus beau que le tien, cette heure. Pendant un bout, le tien était plus beau que le mien, puis là, le mien est plus beau que le tien. C'est weird comme arbre, hein? C'est vraiment bizarre comme arbre. Tu sais, quand on rentre à la brûlerie, ils en ont des beaux gros. Je sais pas comment ils ont fait pour les amener beaux gros de même. Parce que le mien, j'ai l'impression qu'il grossit pas. Pas très bête, tu le transplantes. C'est comme dans la chambre à coucher, des fois, j'anime le regarde, puis ça grossit pas. Fait que merci d'avoir... Un des sujets que j'avais amené cette semaine, ça en parle dans le monde du hockey pas mal, de Mitchell Miller. Et bye-bye. Et boboy, hein. Mitchell Miller, ceux qui sont pas au courant, c'est un jeune... Les grosses affaires qui se sont passées, il y avait 14 ans, le jeune. De 14 à 17. C'est ça, c'est ça. 3-4 C'était ans, pas un événement, là. Non. C'est... C'est sur plein d'années, ouais. En tout cas, tu peux renchérir, Bass, si t'as d'autres infos. Mitchell Miller, c'est un... De ce que je sais, un jeune psychopathe. Tu sais, Je pensais d'aller dire un jeune joueur de hockey, mais oui, c'est vrai, c'est un psychopathe. c'est un jeune... Longue histoire courte, c'est un jeune excellent au hockey. Sauf que quand il était ado, lui et sa gang de chums intimidaient du monde, mais mal sale. Donc, un en particulier, puis ça a fini en cours, cette histoire-là. Isaiah Crotté, je pense, ou quoi de même. Jeune, noir... Déficient. avec une déficience intellectuelle. Ouais, il le frappait, puis il le faisait traiter de nom, puis il fallait qu'il s'auto-traite de nom. Tu sais, là, c'est rendu... Ben, il traitait de N-word. Ouais. Je lui dis, calice. Tu sais, tu dis ça, puis pour pouvoir rentrer dans l'autobus, il fallait qu'il dise « Je suis le N-word, ouais, c'est ça. N-word à, mettons, Miller. Hey, ça, je savais pas. Tabarnak, c'est trash. Moi, l'histoire qui a fait réagir beaucoup de monde, c'est l'urinoir. Tu vois. Il mettait un suçon. Il développait un suçon, flambant neuf. Il mettait dans l'urinoir, puis c'est dessus sur toi, gang, puis après ça, il le faisait manger Ah, c'est man, mauvais lait. aux jeunes, puis il le traitait de N-word. L'histoire du gars qui puis s'est pas lavé et rien. Rien comparé à ça, Non. hein, c'est fou. C'est dégueulasse. Fou. Fait que ce jeune-là, avec tout ce qui s'est passé, puis là, parenthèse, la seule excuse qu'il a faite, ça, il a rempli ses obligations légales, si on veut, en s'excusant quand il était en cours. Mais après son excuse, le juge a dit, tu viens de t'excuser, je ressens aucun remords, Non, il a dit « Je m'excuse pour dire je m'excuse. » Il a dit genre, je te considère encore comme un ami. Ça fait 4 ans que tu le tortures. Fait que ça a détruit sa carrière de hockey. Ce jeune-là, on l'oublie. On l'oublie bien raide. Il a envoyé une lettre à toutes les équipes pour dire « Draftez-moi pas, je le mérite pas, nanana. » OK. C'est pas lui qui a écrit ça, là. Non, son avocat. C'est ça. disons. Semaine passée, Don Sweeney, GM de Boston, Avec un beau début de saison des Bruins, il vient de tout scraper ça. le meilleur début de saison des Bruins, de l'histoire des Bruins, si je me trompe pas, annonce qu'ils ont signé Mitchell Miller, qui croit que les gens ont le droit à une deuxième chance. Ce qu'ils savaient pas, c'est que Mitchell Miller était déjà rendu à sa 4, 5, 6e chance. Là, Don Sweeney annonce ça. Ça fait exploser les médias. 2-3 jours après. Il annonce ça une veille d'un samedi soir, Boston, Toronto, Hockey Night in Canada, 7h, Coast to Coast, States, Canada. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Le lendemain ou le dimanche. Ils n'ont pas parlé de la guerre en Ukraine une calice de fois ce soir-là. Là. C'était Mitchell Miller. Ben, ils parlent de Mitchell Miller depuis ce moment-là. Ouais, je sais. Ils viennent d'arrêter d'en parler quasiment. C'était le samedi, le dimanche ou le lundi. Gary Bettman, Il a dit qu'il ne jouera pas dans la il ligue. jouera pas dans la ligue. Mais ça envoie un message drôle aussi. Il a signé son contrat de la NHL. Vous avez pas vu ça passer. Comme... Puis lui, il s'avait fait drafter par les Coyotes. Puis Ouais. avec la pression des fans, puis des médias, puis les Coyotes, là. S'il y a bien une place que le monde se calisse du hockey, c'est bien en Arizona. Puis même les Coyotes de Phoenix l'ont release. Ouais. Puis là, tu t'en vas dans un des plus gros marchés de hockey du monde. Mhm. Tu sais, un des Original Ben oui. Six. Puis, tu sais, Original Six, ça, fine, là, mais tu sais, Boston, Toronto, Montréal, je pense que c'est les 3, là. Mhm. C'est les 3.
Puis les autres, New York, c'est correct, mais tu sais, au début, là, ça levait pas tant que ça, là, New York, pis ça. Là. Non. Chicago, ça a été long. C'est Ouais. c'est dans les 6 premières fins. Détroit aussi, mais Boston, C'est le Montréal, centre Toronto. du monde du hockey, c'est- nord-est, là, ouais. C'est la capitale, là, les trois. Là. Mhm. Tu t'en vas signer là. Puis 2 jours plus tard, ouais, finalement, on a pensé à ça, mais on va le release. Vous avez pas vu que c'est un psychopathe, ce jeune-là? Ou... Mais là, Boston, pris d'un coin, il était pris d'un coin. Là. Mhm. Là, ils ont commencé à tirer partout pour essayer de se défendre. Ils ont fait, ouais, mais c'est la même affaire avec Montréal, avec Logan Mailloux. Qu'est-ce que tu comptes? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu comptes? Ouais. C'est pas la même affaire, Puis- pantoute. L'affaire, c'est que Logan Mailloux, oui, là, ce qu'il a fait, c'est... On défend pas ce que Logan Mailloux a fait. Zéro Non, non. pénicasse d'abord. Mais au moins, Logan Mailloux a démontré qu'il s'excusait vraiment, puis qu'il a des remords, puis qu'il a fait des travaux, puis des ci, puis des ça, puis il est allé faire des réunions, puis tu sais... Flo a 17 ans, puis il a couché avec une fille consentante, il a pris une photo de la fille. C'était un événement Ouais. de manque de jugement. Ouais. L'autre, c'est genre des C'est années. 4 ans de taloche en arrière de la tête, puis il le traitait de nom, puis pissait dessus, puis tu sais, tabarnak, c'est pas pareil, là. Ouais. Puis pas... Puis c'est la même Puis je veux pas chose. dire pas n'importe qui, mais... Hey, un jeune noir avec une déficience intellectuelle, je veux dire, comme... tu veux que le monde taillisse, là. Il y a un gros journaliste de Boston, je me souviens plus de son nom, là. Lui, c'est un brasseux de marde, puis il s'en fout, là. Puis là, il a commencé à dire, ouais, mais dans chaque équipe, il y a un gars de même. Et là, man, il commençait à déterrer des styles. Ouais, les Kings avaient Slava Voinov, ouais, mais il joue plus. Ouais, mais il a encore ce contrat. Ouais, mais il joue plus. Puis l'autre, Austin Watson, qui a battu. Ouais. Tu sais, Yon Faneuf a joué combien de temps? Oui, mais. Ça règle tellement... Je comprends le sentiment de tout ça. Je comprends le sentiment de tout ça. Le oui, mais. Oui, mais lui. Lui a fait pire. Puis lui, on n'a pas parlé. Je comprends le sentiment de tout ça. Mais si on n'est pas capable de regarder le futur, si on regarde juste le passé, ça avancera pas. Les histoires avanceront pas. Là. On va rester stock dans... Le hockey, c'est vieux jeu, puis c'est... Moi, je pense qu'ils se sont fait avoir parce qu'il y a quelqu'un qui a dit la journée qu'ils ont annoncé ça, un petit peu plus tard, il était supposé annoncer des noms de Team Canada. Puis qu'il y a quelqu'un qui a dû se dire hey, on signe ça aujourd'hui, puis ça va passer comme du beurre dans la poêle parce que plus tard, il y a des gros noms qui vont tomber. Fait que là, on parlera pas pantoute de ça. Mais finalement, ça n'a pas sorti. Non, Boston a pris un bit. Boston, ça fait des années qu'ils ont de la misère à se trouver des bons prospects, puis... Non. Non? Non. Don Sweeney, c'est pas genre un bon rien. C'est un bon rien. C'est un bon rien. OK, mais il y avait quand même un bon pool de prospects. pis ça. Eux autres, tu sais, mettons, aux States, il y a des États qui sont très hockey, là. Massachusetts, c'est... Ouais, c'est l'Ontario du... Puis le du Canada, Minnesota, pis ça. des States. Mais tous les gars qui vont à Boston College ou au Providence College, pis ça, là, ils veulent tous jouer pour les Bruins. Là. Mhm. Les Canadiens, il y en a 2 des gars de même, là, pis ça a tout pris pour qu'ils vont... Tu sais, Strobel, pis ça, pis l'autre, comment il s'appelle, le dieu grec. Ils veulent tous aller jouer à Boston. Les gars de Boston sont ancrés Bruins dans leur cœur. Ah oui, ils ont le bit tatoué C'est ça. dans le front. Là, Tu sais, Simon Gagné, là, mettons, il vient de Québec. Lui, son équipe d'enfance, c'est le Canadien. Quand il s'est fait drafter pour les Flyers, il est allé jouer pour les Flyers. Là. Il a pas fait comme je vais aller jouer. Là. c'est ça. Les gars de Boston, c'est une autre histoire. Ouais. Tu viens de Boston, c'est trahir ta famille pis ta vie aussi d'aller jouer ailleurs. Tu sais. Ouais, de pas... Ouais. ouais. Ce que j'ai trouvé fou, raide à Boston, puis ça, c'est... Encore, t'es pas mal plus calé en hockey que moi, fait que corrige-moi si je me trompe, mais c'est la première fois que j'ai vu des joueurs de l'organisation bâcher une décision du GM live. Puis là, je parle de Pat Bergeron. Pat Bergeron puis Claude Giroux. Brad Marchand aussi a dit ça. Marchand aussi? OK. Ouais, Brad Marchand dit on nous a consultés. Ben, Bergeron a dit la même chose. Ils ont dû se faire dire dites ça parce que là, on dirait qu'il y avait le même discours les deux. Patrice Bergeron a dit ils nous ont consultés. Nous autres, on a dit on n'est pas d'accord avec ça. Ils l'ont pris pareil, rendu là. Tu sais, nous autres, on joue au hockey. Ouais. C'est pas nous autres qui fait signer des chèques. Là. C'est pas nous autres qui fait signer des contrats, puis c'est pas nous autres qui s'occupent de ça. Eh. Ils nous ont consulté, voir ce jeune-là pourrait-tu fitter, on peut-tu le recadrer, puis ça. Puis ils ont fait comme. Ils l'ont Bergeron a genre dit de quoi du genre ce jeune-là est pas bienvenu dans notre locker signé. room. C'est ça. Tu sais, Bergeron. T'as le papa de la ligue là qui Bergeron est le capitaine des Bruins depuis des années. C'est la seule affaire qu'il avait pas le C sur le chandail, c'est parce que Big Z est encore là. Ouais. Mais tu sais, dans la tête à tout le monde savait. Tu penses aux Bruins, Ben, tu penses à Bergeron. Là, ouais. C'est ça. Puis ce qui m'avait fait très ramener, c'est quand Chara avait pris ça, ou qu'il avait été changé au Caps, au spring, au camp d'entraînement l'année d'après, il y avait Bergeron qui était dans la salle, puis ça avait arrangé que Brad Marchand pour faire une joke, pour nommer le prochain capitaine.
Fait que le coach, je me souviens pas comment il s'appelle, le coach. En tout cas, peu importe. Le coach arrive avec le chandail du nouveau capitaine. Mais tu Le vois, coach à Boston? Ouais. Don Cherry? Don Cherry. Ah non. Comment il s'appelle? Je me souviens plus. Il avait fait une joke, puis il avait pris le chandail du nouveau capitaine, puis il l'avait plié, qu'on voit juste le C, mais qu'on voit pas le numéro puis le nom. Puis il fait comme, il est ici depuis des années, puis c'est le leader incontesté, puis patati, puis patata, puis il beurre ça, puis il beurre ça. Clairement, il décrit Bergeron. Bergeron est en train de se lever. Là. Bergeron est quasiment en train de se lever, puis tu sais... Il roule le chandail, puis c'est Brad Marchand. Brad Marchand s'en vient bien content. Tu vois Bergeron, il a assis, il est comme... Ouais, cool. Tout le monde part à rire, puis là, il sort le vrai chandail. Tu sais, il avait demandé à Brad Marchand. Brad Marchand, autant que je l'haïs comme joueur de hockey, puis c'est un petit rat, puis ça, c'est moi qui me fait rire. Ça a l'air d'être un gars qui est drôle en esti. Ils ont sorti le rétro reverse jersey cette semaine, puis il y a eu le meilleur... Il y a eu le meilleur bit que j'ai vu d'un joueur de hockey depuis longtemps, qui est le commentateur avant-game qui vient mettre le micro dans la face, puis ça fait « Hey, les chandails sont vraiment cool, qu'est-ce que tu penses du chandail? »« Ah ouais, ils sont vraiment beaux, puis les gars sont-tu fiers de porter ce chandail-là? »« Ouais, ils sont tellement beaux qu'on a des gars dans l'équipe, c'est des 2, mais que ce chandail-là, c'est rendu des 10. » Ouais, c'est drôle. Il note ses chums. Ah ouais, c'est drôle en esti. Fait que ouais, ben hâte de voir pour finir notre histoire sur Mitchell Miller. Hâte de voir si ce jeune-là va jouer dans la ligue un jour, s'il va maturer un jour, s'il va... Mais, tu sais, j'ai de la misère à dire que des erreurs que tu fais entre 14 et 17 ans te ruinent le reste de ta vie. Mais c'est ainsi, ouais. Tu sais, oui, c'est plate que des erreurs que tu fais quand t'es ado ruinent le reste de ta vie. Mais qui est-ce qui fait ce genre d'erreur là? Le sport va tout le temps être 2 poids, 2 mesures. Malheureusement. Ouais. Parce qu'un jeune de 14 ans de El Paso, Texas, qui fait ça, un collègue de travail, mais que c'est pas un athlète, il va se repentir un peu, puis il va travailler dans une compagnie de construction à son oncle, puis il va faire sa vie, puis personne ne va l'entendre parler. Ça va juste être une histoire. Ça va être une histoire il a intimidé quand il était au secondaire, puis tandis que là, le monde paye pour venir voir ton équipe, dont toi, qui est dedans. Tu sais, t'as pas le droit de faire carrière là-dedans. Fait que ce gars-là va se ramasser à être en construction dans la compagnie de son oncle, peut-être, puis c'est un hostie joueur de hockey. Ouais. Tu sais, pour te faire drafter dans le show, faut que c'est fou, là, ouais. Hâte de voir. Tu vois, tout ça pour dire fuck you, Mitchell Miller, crise de psychopathe. Man, c'est fou, tu sais. Oh non, si vous voulez vous faire briser le cœur, là, allez lire ce dossier-là, sacrement. C'est horrible. Allons-en plus léger un peu. Bon. Cher un nouveau chum. 40 ans plus jeune qu'elle. À quel âge, jeune? 108 ans, je sais pas. Elle a un soute à 82, l'autre soute à 76, l'autre soute à... Cher a pas changé physiquement depuis que je suis né. Je pense. C'est la même personne depuis que je suis jeune. Il y a du monde qui sont de même. Il y a un bonhomme qui travaille à Quincaillerie. Ben là, la Quincaillerie est fermée, mais le bonhomme il existe encore. Mais il travaille à Quincaillerie à Grande-Rivière. J'avais 5-6 ans, man. Ce monsieur-là avait l'air d'avoir 100 ans. J'en ai 37. Je l'ai vu l'autre jour. J'ai failli chier de mes culottes. Il n'a pas changé de minute. Plissé un peu plus, là, mais c'est le même... Tu sais, quelqu'un qui est vieux quand t'es jeune, qui est encore vieux quand t'es vieux, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'en ai, mettons... ouais, c'est ça. C'est peut-être juste la perspective, mais je pense à des profs que j'avais quand j'étais jeune. Ouais. Je les recroise aujourd'hui. Il y en a certains d'entre eux qui ont l'air plus jeunes aujourd'hui qu'ils avaient l'air que dans mon temps. C'est peut-être juste parce que là, je suis rendu adulte, puis on voit du monde plus magané. Mais Cher, pour vrai, à quel âge? Cher, bonne question. On va trouver ça là. Mais c'est une immense vedette, puis je connais juste une toune. C'est laquelle? Ben là, Chris, la toune de Cher, là. Puis, je sais qu'elle avait fait des films, elle, avec son chum, là, Cher and Sonny. Oui, je me souviens de ça, Sonny and Cher. Cher, the goddess of pop, est née le 20 mai, d'après Wikipédia, 1846. Non, 1946. 1946. Ce qui fait... Tu bon en maths? D'elle, un vampire. 60...
46, 76. Chris, c'était bon, 76 ans. 76 ans, la Cher. J'aurais donné plus, honnêtement. Moi, non, pour vrai, j'aurais dit genre 80. Moi, je pensais qu'elle avait 80. Ouais. Elle arrive, par exemple, 76. Fait que là, elle a un chum de... 40 ans plus jeune, 36 ans. Mettons, moi, là, j'ai 37. Demande-moi si j'ai le goût de sortir avec Cher. Honnêtement, demande-moi. As-tu le goût de sortir avec Cher? Non! Tu fous, est-ce que... Ça me... Ces histoires-là, là, pis tu sais, là, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai un oncle qui a une femme 20 ans plus vieux que lui. Oh, ça, c'est correct. Mais non, moi, j'ai toute la même réflexion, c'est... Quand un homme fait ça... Quand un homme a une femme Plus jeune. 20 ans plus jeune, 30 ans plus jeune, et là, Cher, 40 ans plus jeune, tout le monde fait arc, vieux dégueu, elle est juste là pour son cash, ta. Ouais. Mais quand une femme fait ça, le discours c'est powerful woman, ouais, c'est ça, boss bitch, ouais. voilà shit ta jeune flûte. Ah ouais, ride that bitch, ride that queen. À 76 ans. Elle doit plus ride des grands Tu sais, shows. lui, là, mettons, il a 36, il y a encore un semi-prime, là. Tu sais, il se lève le matin, Ah oui? ça y va, là, tu sais. Elle, Chris, à moitié mort. elle prend le dentier dans le bucket de polydent, mais... Là, il fait non, laisse le dentier dans l'eau. As-tu déjà mis à colle? As-tu déjà mis à colle? Enlève-la. Chut, laisse ça dans le polydent, ma belle chère. Hostie. Il y en a un autre, il y a un chum plus jeune, un Iranien, me semble, ou un Turc, Britney Spears. Britney Spears a un chum comme 20 ans plus jeune. Pour vrai? Ouais. Britney Spears, ça fait pitié. Ouh. Et on est dans... on parle d'une gamme... Ben, Cher, je pense qu'elle est pas maganée puis elle est rendue vieille. Mais là, il y en a, là, genre Madonna. Hey, l'as-tu vu, elle, dernièrement? Moi, je pensais que... Honnête, puis... On dirait que genre, Willis essaie d'être drôle. Je pensais que c'était un costume d'Halloween. Moi aussi. Mais non. Moi, j'ai l'impression... C'était son vidéo de coming out. On a tous fait ça, là, quand on était jeunes, de prendre un gummy bear puis le colisser dans un verre d'eau, toi, en nuit. J'ai l'impression qu'ils ont mis Madonna dans un verre d'eau toute la nuit. Un gummy bear un peu trop... Oui, je sais exactement un ce que tu peu veux dire. enflé. Puis, Ça ressemble exactement à ça. Moi, c'était son vidéo, récemment, j'ai vu, elle a fait son coming out. Elle est lesbienne. Ah ouais? Ou bi, en tout cas. Peu importe. Elle a fait son coming out. Le monde pensait que c'était un gag. Mais non, c'était son vrai coming out. Elle est au-dessus de 70 aussi, là, Madonna, si je me trompe pas. Ah ouais? C'était cette vidéo-là que j'ai vue. Cher s'appelle la Queen of Pop. Goddess of Pop. Puis... C'est encore plus haut que Queen, là. Puis Madonna. Madonna, on va voir si elle a un surnom. Tu sais, oublie ça, man. Dans ta tête à toi, Cher, es-tu plus haute que Madonna? Non, Madonna est plus haute que Cher dans ma tête Qui aussi. est plus haut que Madonna? Qui est plus haute que Madonna dans Pop? Dans Pop? Mettons... Femme? Ouais. Probablement... Ben... On peut dire genre Beyoncé ou Rihanna, mais... Pas sur aussi longtemps. T'sais, Non, c'est ça. Dans 20 ans, on va pouvoir dire ça. Puis là, Beyoncé, elle sort plus grand-chose. Hein. Madonna, the Queen of Pop. Fait que t'as Cher, the Goddess of Pop, puis t'as Madonna, the Queen of Pop. On va tout faire la monarchie du pop. J'aimerais ça... J'aimerais ça qu'on descende jusqu'à temps que c'est quelqu'un qui c'est juste Popsicle. Ok, fait que t'as... Qu'est-ce qui serait Popsicle, tu penses? Fait que c'est qui the God of Pop, d'abord? King... Le plus haut de la pop? Jackson. Ben, on l'appelle the King of Pop. Si Michael Jackson, c'est le King of Pop, puis Madonna, c'est la Queen of Pop, Qu'est-ce qui est le Cher, goddess? c'est la Goddess of Pop, qui est le King of Pop? Le God of Pop. Aaron Carter. C'est rest in peace, Aaron. Et j'ai vu ces derniers TikTok live, puis Instagram live, puis ça, là. Ça faisait pitié. Ça allait pas bien, ouais. Ça faisait pitié. The God of Pop, man. Ben non. Aaron Carter. Non. On va arrêter de rire de lui pour chier. Pour vrai... Non, ça serait Michael Jackson. C'est Jackson. Faut qu'on promote MJ à God of Pop. Qu'est-ce qu'on met King d'abord? Qu'est-ce qu'on met juste en dessous de MJ? R. Kelly? Il y en a beaucoup qui mettraient R. Kelly Ma comme... playlist, man. R. Kelly a sorti des hosties de bangers. 3-4, là. Ben, c'était plus juste R&B. R&B, puis... C'était pas tant
Il y a des gros hits pop, évidemment, mais... Qu'est-ce que c'est une bonne question. Le deuxième après Jackson. Ouais. Pop. C'est qu'on dirait qu'après ça, c'est plus des producers. Je dirais... Pour vrai, là, je dirais GT. Justin Timberlake. J'avais pensé, ouais, j'avais pensé. Je dirais Justin. Pour vrai, je dirais Justin. Ouais, j'avais Le pensé. groupe avant, après ça, sa carrière, puis ça, plein de collabos, Ouais, c'est dur de pas penser à Justin Timberlake. Parce qu'après ça, là... Parce qu'il y a des gars, je trouve, qui ont fait plein d'affaires, puis que c'était pas juste pop. Tu sais, je vais donner un exemple. Usher. Ben ouais, c'est ça. Une esti de longue carrière, très, très, très longue carrière. Mais il a fait un petit peu d'R&B, il a fait un petit peu de ci, un petit peu plus pop, un des gros bangers. Il a fait pas Mais mal pop, de tout. pop, Justin Timberlake. Je pense que c'est le successeur à Jackson. Je serais porté à être d'accord avec toi. Si vous avez d'autres suggestions, là, dites-nous Ouais, bien. suggérez-le nous donc. Parce que sinon, si c'est pas un chanteur, ça serait plus un producer, comme Timbaland. Timbaland, ou tu sais, il y a du monde qu'on sait pas que c'est eux autres, mais qui ont les hits sur le Billboard, ça fait 30 ans. Tu sais. Rick Rubin. Rick Rubin, ouais, c'est ça. Rick Rubin, C'est là, triste pour les gars, on dirait que c'est tough à trouver, à penser à des pop stars. ben, tu sais, il y en a, là. David Bowie, là. David Bowie a fait de la ouais, pop c'est toute ça, sa vie, mais tu c'est sais. de la pop d'une autre génération. C'est d'une autre génération. Mais c'est de la pop dans le temps. Ah, si j'aime ça parler de musique. Tu sais, quelqu'un qui... Ben, si moi aussi, je pourrais te parler de musique toute la semaine, là, mais... Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, ouais, j'écoute du vieux punk. » Tu sais, moi, j'aime ça, moi, le vieux punk des années 70, 80, tu sais, de Clash, de Ramones, pis ça. Puis là, t'écoutes ça, tu fais comme « C'est pas du punk, ça? » Ben oui, dans le temps, c'était du punk. C'est ça, ouais. Parce que, d'habitude, les accords, c'était « Tling, clong, clong. » Les autres, c'était « Ting, 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 ting. » Tu sais, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là. Tu sais, il n'y aurait pas le punk aujourd'hui si Ben c'était non. pas de ces gars-là. Ben non. Fait que non, tu sais, ça ressemble plus au punk d'aujourd'hui, mais c'est Ben, normal. le pop du temps. Tu sais, Marvin Gaye, là. C'était pop, C'était ben, pop, bon, c'était ouais, pop. ouais, ouais. Mais t'écoutes ça, c'est très... Fucking funky, pis C'est ça funk. groove, pis ça... Mais dans le temps, tu faisais comme « Oh shit, man. » Ouais, C'est ouais, le ouais. démon, là. Otis Redding, c'était la même chose. Quand ça a sorti Otis Ouais, Redding, le monde Otis, disait ouais. comme « Ok, ce gars-là est possédé, là. » Ouais. T'écoutes Sitting on the Dock? Sitting on the dock of the bay. Hey. T'écoutes ça, puis tu fais comme « Ok, c'est très relax. » Ben non, mais dans le temps, c'était genre le monde s'arrachait les cheveux sur la tête, genre « Qu'est-ce que c'est ça? » Ça changeait le monde, Ouais. là, ça changeait le monde. God damn. Ah, Elvis. King of rock and roll plus. Rock and roll. Puis encore ça, tu sais, tu penses à rock and roll. Rock and roll. Ben non, mais lui, c'était du rock and roll. Dans le temps, c'était du rock and roll. Ben non, mais là. c'était du rock and roll. Tu penses à du rock and roll aujourd'hui. Nomme-moi les tunes, mettons, que tu connais d'Elvis. Comme, sans trop y penser, là. Puis je te jure, là, ce que tu vas me dire, ça va être des tunes un peu plus, les ballades qu'on connaît un peu plus. Ouais. Ben, tu sais, moi, une rock que j'aime plus de lui, c'est Hound Dog. Je sais pas si c'est ça le nom. You ain't nothing but a hound dog. Ça, c'est plus rock. Ouais. Mais c'est vrai qu'à part de ça, là. Tu sais, Love Me Tender, puis... Ouais. Little Less Conversation, je pense. Ah oui! Less Conversation, c'est une crise de bonne tune, mais on Ouais, oublie que c'est vraiment. Elvis, ça. Puis, ben, tu sais, moi, mettons les tunes là, très rock d'Elvis, là. That's alright, mama. That's all Hey, ça groove, ça! Puis, Jailhouse Rock, là. Bam, Ouais. bam. Down, down. Tu l'as trop bien, on va se faire couper. Moi, pour vrai, là, s'il y a quelqu'un qui cherche un chanteur d'un band, I'm your man. Je chante tout croche, mais tabarnak que j'aime ça. Ben, d'un karaoké. Qu'est-ce que tu m'as déjà vu d'un karaoké? Moi aussi, j'aime ça le karaoké. Moi, même le si je chante karaoké, pas c'est si notre passion. On devrait organiser une soirée karaoke night On au devrait- Club Ouvrier. On devrait faire un Patreon d'une heure, juste moi pis toi qui enchaîne des karaokés. C'est ça. Moi, là, j'y vais jamais le premier. Jamais. Jamais d'une soirée de karaoké quand ça commence. Mettons, je vais jamais le premier parce que les 2-3 premiers qui vont aller, c'est tout le temps de l'hostie de marde. Moi, j'aime aller en premier pour ça. Pas de l'hostie de marde, mais genre, ils vont faire un duo sous le vent de Garou. Ils comprennent pas le karaoké. Non. M'en fous que tu connais Puis- la toune sous le vent. Puis j'ai rien contre vous là, Non, qui non. font ces tunes-là. C'est votre droit. Attendez 5-6 tunes. Attendez, moi, c'est ça que je fais, là. J'attends. Puis là, je me rends compte que c'est 2-3 tunes de Céline Dion.
puis une toune de Lara Fabian. Tu vois, dans le karaoké, t'as 3-4 pichets de but, là, puis il y a une fille qui veut dire « Ah, je vais aller chanter », puis elle fait une performance. « Je suis malade! » C'est pas ça qu'on veut. Non, Chris, on veut faire les nananas dans All the Small Things. C'est pas ça qu'on veut. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est un gars de 6 pieds 9, 450 livres qui vient chanter Toxic de Britney Spears. C'est ça le karaoké. C'est ça le karaoké. Ouais, c'est ça. On veut moi qui connaît à moitié pas les paroles de I Believe in a Thing Called Love de Darkness, qui fait juste Watching You. I believe in a thing called love. C'est ça qu'on Si veut. oui, c'est ça qu'on veut au karaoké. Je m'en fous, tu connais. Ben Chris commence à faire comme moi. Quand le karaoké ouvre, je suis le premier là à mettre mon nom parce que je veux mettre le ton. Puis souvent, la première que je mets, ça va être genre Beverly Hills de Weezer. Ouais. Ou tu sais, une toune pop qui est facile à chanter, Ouais. que le monde connaît, qui peuvent chanter avec toi dans la foule. Pour starter du karaoké, là. J'ai déjà été dans un bar, puis le karaoké commençait, puis la première tune que la personne avait mis son nom est allée chanter Hey Jude des Beatles. J'ai calissé mon camp. Hey Jude. Puis je pense... Donc, après ça, il y a genre 48 minutes de na 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 na. Ça, c'est la toune parfaite. Si je me trompe pas, on l'a fait, mon pis toi, dans une soirée de karaoké. Ça, Hey jamais. Jude. Mais... Ah, c'était peut-être pas Hey Jude. Ah, c'était quel autre? On a fait une toune des Beatles, moi pis toi, en karaoké à un moment donné. Forget About Dre. Oui, c'est ça, c'est les Beatles. Fine, Hey Jude, garde ça pour 2 heures le matin quand le monde est chaud noir. T'as le goût de Frencher un peu, là. Ouais. Ouais. Ouais, pas à 8 heures quand le karaoké commence. Ouais, c'est ça. Je fais pas beaucoup de tunes en français au karaoké. J'en connais pas, à part Bonne Fête, je pense. Je connais Bonne Fête, puis le clan Panton pour des... Je connais Ma mère est une pomme, mon père est un radis. C'est ça. Non, moi, la seule tune en français que je fais, puis pour vrai, au début, là, ça casse le beat en esti. Là. J'attends qu'il y ait un climax, là. Puis là, je remets mon nom, puis là, le monde fait comme esti, il va nous en faire une esti de tune que le monde va s'arracher le linge. J'ai déjà signé des boules, esti, après une tune d'un karaoké. Puis là, j'arrive, man, puis je mets mon nom un peu subtil. Puis là, je mets la valse à militant de Jacques Brel. Petite cassure de party. Non, man. Mais le monde trippe, ouais. As-tu déjà entendu cette tune-là? Vite de même. Ça commence, man, c'est la tune la plus slow. C'est une tune quand même de 4 minutes, là. Ça commence vraiment slow. Oh, premier temps. Là, le monde sont comme tabarnak, man. Dans quoi ce qui nous embarque, mais c'est un hostie de crescendo. Puis Ok. à la fin, man, c'est... Jacques Brel est un des meilleurs rappeurs de l'histoire de l'humanité. Va te coucher, Kendrick. À la fin de ce podcast-là, Kanye, Kendrick, allez vous asseoir. à la fin, là, mec, on dit stop, là. Tu prends ton sel, tu t'assis, allume-toi un bat si tu veux, pique-toi sur l'héros si tu veux. Je m'en fous de ce que tu vas faire. Tu mets la valse à militant de Jacques Brel, là, puis t'essaieras de pas chier tes culottes avant la fin de la toune. On va commencer le Patreon demain. J'avais fait ça un moment donné au naufrageur. Le naufrageur était bondé de monde. Puis quand j'avais starté la toune de Jacques Brel, le monde était comme « Arc, man, qu'est-ce qu'il nous fait là? » Puis à la fin, le monde était debout à applaudir. Genre, Simon Landry est venu me taper, il me serrait dans ses bras. « C'était malade, mon gars, c'était malade! Moi, la tune slow que je fais, puis d'après moi, je l'ai déjà mentionné quand on a parlé de karaoké la dernière fois, c'est I Wanna Be Around de Tony Bennett. » Mais elle est juste genre 2 minutes, 22 minutes. Ta tune de Jacques Brel, elle est longue comment? 4, genre, 3, Ok. 4, là. Mais si c'est un crescendo, ça passe vite. Oh, man. Parce que des tunes, c'est ça, un autre truc de karaoké, pas trop long comme tune. 3 minutes, c'est le... 2 minutes 30, c'est le sweet spot. Là. Ouais. Pour du karaoké, là. Ah ouais, ah ouais. Petite tune cool. Ouais. Là, c'est Danger, ça, c'est ça. C'est sûr qu'on l'a mentionné la dernière fois aussi, qu'il avait fait American Pie, là. où- Ouais. La tune est 9 minutes 40. Si tu veux faire rire du monde, fais American Pie de Ouais. Don McLean. Moi, je fais souvent Are You Gonna Be My Girl de Jet. Ouais. Tu sais, ça lève la portée. Là. En partant, Ouais, tu ouais. sais que tout le monde la connaît, tout le monde va la chanter. Mhm. Puis il y a un moment donné, je me souviens avec toi, on avait fait un mash-up de tunes. Tu te souviens-tu de ça? Ben moi, souvent, quand je vais faire
Damn It de Blink. On va mettre TLC, No Scrubs. Enfin, Avec comme quoi, Blink faisait dans le Ouais. temps, ouais. C'est hot. Ça fait triper le monde. J'ai déjà vu du monde faire comme boire leur bière. Faire comme... I don't want no scrub. Scrub is a get no love from me. Plein mieux d'une toune de Blink. J'ai une nouvelle toune de rap que je vais faire au prochain karaoké. Kool-Aid and Frozen Pizza de Mac Miller. Ouais. J'aime ça. Rapper au karaoké, c'est tough en esti, là. Mais Mac- c'est hot. On va parler de Mac Miller 2 secondes. Là. Moi, il y a des artistes, des fois, quand ils décèdent, tu fais comme ah, ok, dol. Amy Winehouse, super bonne, elle est morte, ok, dol. Nanana, ok, dol. Tu sais, les rappeurs, dol, ok, ouais, c'est dol. Ils faisaient de quoi de bon. Mac Miller est mort, maintenant. Ouais. J'ai vécu de quoi. C'est que Mac, en plus, Il s'en venait à être the best, là. puis il était respecté par tous les meilleurs. Il C'est- s'en venait je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce kid-là, man. Parce qu'au début, c'était très rappy pop, là, un Ses peu. deux premiers albums sont so-so, mais à partir de... fucking... C'est quoi? Watching Movies with the Lights Off ou de quoi de même? Ben, à partir de, Watching Movie with the Sound Off. Ou... à partir de l'album, genre 2009, je pense que l'album s'appelle. La toune 2009, Ben, la ça toune- n'a pas de bon La tune sens. 2009, Self-Care, tu sais, ces tunes-là. Après Ouais, ça, ouais. l'album qui est sorti quand il est décédé, qui ont fait un genre de mix avec Faces? Circles. Circles. Tabarnak, man. Ouais, J'ai tellement écouté cet album-là, là. J'ai tellement écouté cet album-là, puis à chaque fois que j'écoutais l'album, je peux pas croire. Mm. Je peux pas croire que j'aurais plus rien d'autre de lui. Je peux pas croire ça. C'est surtout la façon qu'il est mort. Moi, C'est horrible. j'ai vu l'entrevue avant, genre 2 jours avant, là, la dernière entrevue qu'il a donnée, puis que tu voyais qu'il y avait de la coke jusque dans la face. Là. Oh non, il y avait des démons. Ouais. Puis là, il disait, j'ai pris une décision, puis je vais arrêter. Tu sais, je vais redevenir Mac, là. Je veux plus être Mac Miller, je vais redevenir Mac. 2 jours plus tard, même mort. Si boire, ça m'a fait de quoi? Il y a du monde, tu sais, Jackson est décédé, tu fais comme, OK, c'est un icône, c'est gros, mais dans les dernières années, il faisait plus vraiment rien. Non, c'est ça. Ça fait des années. Il Puis t'as surfait. rendu à moitié fucké. Puis t'as rendu... Fait que tu sais, il est décédé. OK, je comprends, c'est dol, King La Pop, je comprends ça. Je sais pas pourquoi le Mac Miller, man, moi, ça est venu me faire genre, oh fuck. Ah ouais. Shit, on vient de perdre un futur grand, là. Ouais, non, moi aussi, ça m'a pas attristé. Ça a pas ruiné ma journée. Là. Mais... Ben, ça n'a pas ruiné ma journée, mais j'ai fait comme, oh. Ouais. Non, j'y pense encore aujourd'hui. C'est de la façon qu'il est mort. Il s'achète de la coke, puis le dude a mis du fentanyl dedans. Ouais. C'est mettons qu'il arriverait de quoi, mettons, à Kendrick, je ferais la même chose. C'est Kendrick est en train de devenir peut-être le plus gros, peut-être, de l'histoire. Kendrick a le potentiel d'être of all time. Là, ouais. Bientôt, là, tu sais. Mhm. Là, je dis ça, il y a du monde qui doit s'arracher les cheveux sur la tête. Là. Il dit, ouais, mais vous oubliez Wu-Tang. Oui, je comprends. Je dis pas, en ce moment, c'est le meilleur de tous les temps. Non. C'est que c'est quelqu'un qui avait sans doute le potentiel d'être dans la conversation. Ouais. C'est surtout quand t'entends toutes les greats parler de Mac Miller. Ah ouais. Quand t'entends 50 parler de Mac Miller. Quand t'entends Eminem parler de Mac Miller. Quand t'entends fucking Dre, Lil Kendrick, Wayne. Ouais, c'est ça. Qui parlent tous de Mac Miller, puis ils ont tous le même discours de ouais. Le petit blanc de Fucking Pittsburgh white boy can rap. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais. je me souviens pas c'est qui avait dit ça, puis il disait... C'est un peu le gag, là, les blancs qui rappent là, dans le monde du rap. Là. Qu'est-ce qu'on se le cachera pas que aux States, là, tu pars avec 2 prises au bat. Là. Puis je me souviens pas c'est qui avait dit ça. Il y avait eu comme une entrevue après, qu'il soit décédé après les funérailles, puis il disait quand Eminem est arrivé, là, on a tout fait comme casser ça, man. Tu sais, un autre Vanilla Ice ou tu sais, Ouais. un autre. Puis aujourd'hui, il y a Eminem, Mhm. Mac Miller, puis il n'y a plus rien d'autre. Là. Non, ouais. Il y a NF un moment donné qui sortait, mais le monde disait OK, NF c'est genre Eminem 2022. Là. Il y a le même ton de voix, il y a le même, Ouais. les mêmes discours, les mêmes genres de lyrics, le même flow, man. Tac, 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 Non, non, tac, tac, tac. Tu te poses pas deux questions, savoir. À un moment donné, j'écoutais une tonne de NF, j'étais comme qu'est-ce? C'est Eminem? Là, j'ai checké sur mon site, j'étais comme ah ouais, c'est vrai. C'est NF, Ok. Ah ouais, non, c'est fou. Puis justement, le pusher à Mac Miller là, s'est fait. A eu sa sentence, il va faire de la prison pour ça. Pour avoir tué Mac Miller. Ouais. Ça doit pas arriver souvent, c'est un pusher qui se fait pincer pour de quoi de même. Mm. Parce que c'était vraiment ça. Si je me trompe pas, c'était de la coke que Mac Miller pensait acheter. Puis ça avait été coupé avec du fentanyl, puis il savait pas. T'as le choix d'être un artiste. Si moi j'aime ça ces questions-là. Ouais. T'as le choix d'être un artiste
multidisciplinaire, ou peu importe, là. T'es quoi? T'es le plus grand artiste du monde dans une affaire. Tu prends quoi? Sûrement podcaster. Non, sûrement... Ben là, c'est parce que je commence à gosser avec. Fait que j'ai ça frais en tête, mais probablement un producer. J'ai commencé à gosser avec le petit MPC Beats, puis mon petit... Nice. On va peut-être avoir une nouvelle toune de podcast bientôt. Je vais peut-être la faire, ouais, notre toune de podcast. Qu'est-ce que notre podcast est bon? Ouais, mais on a volé ça à je sais pas qui. Pas volé, mais c'est free, ouais. C'était de la free music sur Internet. Je crédite le gars dans les commentaires pis ça. J'ai envoyé un message pour lui dire veux-tu qu'on te crédite, veux-tu qu'on dise t'es qui? J'ai jamais eu de réponse. Le gars a peut-être bien écrit ça, posté ça il y a 15 ans. Moi, j'avais fait la même chose un moment donné. Au début, quand on va peut-être bien chez Temric aujourd'hui. On se trouvait une toune. On essayait de se trouver une petite toune d'entrée pis ça. Puis j'avais écrit, il y a une toune que je trouvais fucking nice d'un Français qui s'appelle Carlton Jones. Ça fait pas français pantoute, là. Carlton Jones. Non, pas vraiment. Je pense que la toune s'appelle Harmony ou Waltz. Je me souviens pas laquelle des deux, mais les deux sont vraiment bonnes. Puis j'avais écrit un petit message. Salut, non, on fait un projet, nous autres podcasts, on cherche une toune d'entrée. Serais-tu intéressé? Puis lui, c'était genre tout de suite, ouais, pas de trouble. Puis on jasera de ça plus tard pour si jamais il y a de quoi à se splitter. J'étais comme. C'est genre, ouais, prenez-la. Puis à un moment donné, si jamais je vois que ça pogne, je vais venir vous. Ouais, c'est ça. Je vais venir vous raqueter. Pas à ce point-là, là, mais tu sais, c'était. Ben, tu sais, il avait dit oui, le pire. En tant qu'artiste, je comprends ça aussi. Ouais. Oui, prenez mon travail, mais si vous faites des millions dessus, j'aimerais ma cote. Ouais, c'est ça. C'était le deuxième artiste que je parlais après Kevin Parent. Ben, c'est ça. Ben, monsieur, puis Kevin aussi, puis l'autre, il n'y a pas de danger. Là. On fera sûrement pas des millions avec votre tune. Il n'y a pas de danger aujourd'hui. Ça serait drôle que notre tune d'entrée soit une tune de Kevin Parent. So come with me, I'll take you back home. L'album en anglais qui avait sorti était crissement bon. Ouais, pour vrai, c'est son meilleur album. C'est le seul que j'ai écouté. C'est le seul que tu comprenais. C'est le seul que je comprenais. Non, moi aussi, je pense que c'est son meilleur album. Faudrait l'avoir au podcast. Faudrait inviter Kevin au podcast. Oh. Kevin pis Sam. Faudrait avoir les deux. On essaie Father and son. Ouais. Ce serait pis ça. Moi, ben, surtout que là, Kevin va devenir grand-papa. Si Sam va être papa. Ben, je pense, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que ils vont être Kevin, père et grand-père, là. Oui, j'ai vu ça passer. En même temps. Aussi, ouais. Apparemment, la blonde à Kevin est enceinte aussi. Moi, j'ai un là, gag de Kevin Parent. Mais c'est pas un gag de Kevin Parent, mais je vois un tournoi de hockey à un moment donné. Puis. Il y avait un verre que personne ne checkait. Non. Puis je jouais au hockey, c'était un petit tournoi 3 contre 3. Fouille-moi pourquoi un petit tournoi 3 contre 3 à Carleton, puis c'était vraiment nice. On jouait ça à largeur, 2 buts, ça à largeur, puis il y avait 2 games en même temps. Ok, ouais, nice. Ouais. Fait que c'était vraiment cool, puis tout le monde s'avait fait des équipes, puis nous autres, on s'est fait une équipe. Moi, Jeff Plourde, puis JD Leblanc, puis je me souviens pas qu'est-ce qui gaulait pour nous autres. Timmy Wafer. Connais-tu Timmy Wafer? Sûrement si je le voyais, moi, puis non. Peu importe. Puis on joue contre une équipe, puis dans l'équipe, il y a Sam Parent. Puis d'un but, de leur goaler, eux autres, c'est Denis Savoie. Un gars Denis Savoie. Shout out Denis. Denis, qui est un des gars les plus drôles que je connais. Puis moi, Sam Parent, je le connais. On se voit, salut, ça va. T'sais, on sait on est qui, mais on se connaît pas bien, je pense. On se voyait au gym. Fait que là, la game commence. J'arrive à la mise au jeu à l'aile. Puis Sam Parent arrive à la mise au jeu à l'aile. Puis tout ce que j'entends, c'est Denis Savoie qui est dans les buts au bout. Puis qui chante vraiment fort. À Sam Parent, une tonne de Kevin Parent. T'as flotte au début! Denis. Debout devant un inconnu! Et moi, moi, je braillais. Puis Sam Parent, il était comme, vas-tu faire? On était calisse de gueule. T'as pas de chanter c'est drôle. Je trouvais ça drôle. Hey, Denis, shout-out, Denis, on va... on va finir l'heure avec une petite histoire de Denis. Denis, à chaque fois que je le vois peut-être une fois par année, grosse colle, comment ça va? Au cégep, moi puis Denis, on jouait un jeu qui s'appelait Chat perché. Juste moi puis lui. C'est quoi? C'est quoi le jeu? Ça a tout commencé. On grimpait à des places qu'on n'était pas vraiment supposé au cégep. C'est tout. OK, puis quand on était à une place vraiment haut, puis qu'on voyait l'autre passer en bas, on disait « Chat perché! » Là, l'autre regardait des airs, nous voyait fucking jacker, je sais pas où.
Chris, c'est hot, c'est de jeu, man. Fait que genre, des tuiles de plafond suspendues au cégep. Chat perché. Tout sale, tout égratigné. 3 piqûres de tétanos faire rire un de ses chums. Calisse, c'est drôle. Ouais. Fait que Denis, si tu nous écoutes, chat perché, man. Hey, Denis, moi, c'est pas une anecdote qui me concerne de Denis, mais genre, je parlais avec Fel Landry au Nord. Ouais. Je parlais avec Fel Landry, puis il dit, je m'en vais en voyage. Je fais, ouais, t'en vas en voyage où? Parle, pis ça, non? On s'en va au Vietnam. Là, on Je fais, voyage. ouais. Je fais, qui tu vas là? Moi, Denis, un tel. Je fais, ah ouais, tabarnak. Il y en a-tu un qui va pas revenir vivant de là? Denis. il a jamais pensé, puis il a dit, ouais, Denis revient pas vivant de ce voyage-là. Puis, Ouais, mais surprenamment, ça a été Denis qui a été un des plus... Apparemment. Un des plus... ben, pas clean, mais genre dans le sens que, OK, les gars, tu sais, organisés, puis... Level-headed, puis ouais. Mais si, ouais, ça m'avait fait rire de, sans trop y penser, genre, qu'est-ce qui revient pas vivant de ce voyage? Denis, ça va. Non, mais ça, c'était Rick puis Sam Coo qui avait... Je sais pas, peut-être je me trompe, là, mais ouais, Sam Voyage, c'était 4 boys au Vietnam. C'est fou qu'ils sont revenus les 4 intacts. Puis avant de closer le podcast, man, je me suis pas pogné quelqu'un, mais hier, à l'hôpital, je parlais avec quelqu'un. Qu'es-tu battu avec une infirmière? Non. Je disais à mes chums, je dis... crime, ça se peut que je m'en vais dans l'Ouest hiver faire du ski. J'ai un chum qui a pris une année sans sol sabbatique pour aller dans l'Ouest, au BC. Puis il m'a envoyé des photos qu'il y a genre un pied de neige, lui, chez eux déjà. Puis en fin de semaine, ici, il faisait genre 22. Ouais. Fait que là, l'autre me répond, je dis, ouais, mais comment c'est qu'il y a un pied de neige, puis ici, tu fais 22, tu sais. Je dis, c'est au BC. Connais-tu pas ta géo, aussi? Ou, tu sais, c'est un autre océan, c'est genre 4000 km d'ici, là. Ça se peut-tu que c'est pas la même température? Là? Là, le BC, c'est pas après Bathurst, là. C'est pas... Chris, même après batteur, ils ont pas la même Ben non, météo mais que nous c'est ça se peut-tu? Ils sont dans les montagnes là-bas, il fait Ouais, 10 ouais. degrés de moins en partant. Ça se peut-tu que la nuit, quand il mouille, il neige, esti? Ils comprenaient pas. Ils disaient, ouais, mais on est au Canada, c'est pas tout. Ben non, c'est pas toute la même température. C'est bon, Canada, tu peux manger un hostie de bout au Canada. C'est 8000 km de long. Il y a des courants d'air là-bas, puis des montagnes qui fait qu'ils n'ont pas la même température qu'ici. Ouais. Je suis à Carleton, je vais chez Ambroise à Maria, j'enlève ma veste. T'en reviens, faut que t'en remettes parce qu'ils J'en vendent. viens parce qu'ils vendent à Carleton. Ça se peut qu'il y a de la neige là-bas. Ça se peut qu'il y a de Pas la neige ici. là-bas. As-tu quelque chose à plugger avant qu'on close cette semaine, Bas? Si vous voulez me voir cet hiver, je m'en vais à Rossland, BC. Fuck yeah. J'ai pas le choix de le dire parce que je me suis fait dire que j'allais me faire casser les 2 jambes si j'y allais pas. Tabarnak, vas-y. Il m'a dit ça. Il m'a dit, si tu viens pas cet hiver, je te casse les 2 jambes. Quand tu y vas, ça fait un bout que tu me parles de ça. Quand tu y vas, on va essayer de continuer le podcast, mais on va essayer de faire des épisodes Zoom dans le temps que tu vas être là-bas. On va prendre les scènes du Patreon, mais tu viendras tourner un petit aller-retour là, à Rossland, BC. Ouais, m'a dire que... L'avion ne doit pas être ton best, toi. Hein? J'ai juste pris l'avion une fois dans ma vie. Moi, je l'ai chauffé 2 fois. Tabarnak. T'es de l'homme. T'es de l'homme, c'est fou. As-tu déjà piloté un avion? Non. Moi, oui, 2 fois. C'est fou. Je Fouille-moi suis à pourquoi. moitié horny. Fouille-moi pourquoi. Ben, je sais pourquoi, là, mais... Que je suis horny? Non, mais... Il y a un bonhomme qui joue au hockey qui a un avion, puis à un moment donné, il m'a fait « Tiens, chauffe! » Oh oui! Chris, la baie des Chaleurs au grand complet 2 fois, man. Je me croyais à GTA. Je cherchais une tour ou quelque chose. Mais... Ouais. Non, moi non plus. Sur le Patreon, j'avais d'autres... j'ai préparé des sujets cette semaine. Fou raide. Sur le Patreon, on va peut-être parler de Ryan Reynolds qui veut acheter sénateur. On va peut-être parler de un chevreuil qui s'est fait fesser sur le chemin à l'île du Prince-Édouard. Il n'y a pas de chevreuil à l'île du Prince-Édouard. Il a traversé du Newbie à l'île du Prince-Édouard en nage pour se faire fesser. Faut qu'il arrive là-bas. Et finalement, l'Halloween à Bécomo, apparemment, il y a une aiguille qui a été trouvée dans un bord de chocolat. Ça, je Mais- l'avais vu. J'y crois pas. On va en parler sur le Patreon. Merci à tous ceux qui nous supportent sur Patreon. Encore, je répète, si vous avez une question pour nous autres, on va essayer d'y répondre sur le podcast Club Ouvrier Podcast à commercial@gmail.com. Sinon, venez nous rejoindre sur Patreon. On va rejaser un autre petit bout. Puis vous avez accès à tous les autres épisodes du Patreon aussi. Qui c'est au téléphone, Basse? C'est un cadran. Cadran. C'est tout. Bye! Salut.